Salut les académiciens, j'espère que vous allez bien. Me voilà devant, nous sommes aujourd'hui le 4 juin. Donc c'est la première vidéo update du 4 juin. La dernière vidéo date du 28 mai. Et encore une fois de plus, pour ceux qui ont vraiment eu le temps de suivre cette vidéo et même les vidéos précédentes, tout se passe exactement comme prévu. Et pour cela, on va essayer de rebriefer un petit peu rapidement l'update du Bitcoin parce que là, nous sommes arrivés dans des zones où nous l'attendions encore une fois de plus, dans cette fameuse zone de résistance. Et donc, on a, pour ceux qui se rappellent, on était acheteur ici, donc nous venons d'atteindre déjà notre objectif grâce à notre GMHP signal. OK? Bien. Maintenant, comme vous pouvez le voir logiquement, techniquement, on s'attend à ce que les prix baissent. D'accord? On s'attend vraiment à ce que les prix baissent. Voilà pourquoi il faut alléger les positions acheteuses, que ce soit sur le AVAX, le LINA, le AVO. J'espère que vous avez eu le temps d'alléger parce que on n'a que deux possibilités actuellement maintenant. Bien, maintenant, logiquement, on a 80% de probabilité que les prix baissent et que pour un premier temps, excusez-moi, pour un premier temps, le prix arrive dans cette zone que j'avais identifiée moyen-long terme d'achat, d'accord, une zone comprise entre 61 000 et grosso modo 58 200, avant potentiellement de repartir à la hausse et briser enfin cette résistance et permettre au prix d'accélérer, ou potentiellement tergiverser ici avant d'aller potentiellement revenir dans ces zones-ci quelque part vers là jusqu'à 50 000 et puis là fuser. Bon, voilà un petit peu le scénario. Ça, c'est le premier scénario où tout simplement on peut tout de suite de là maintenant accélérer et on fait un breakout des 73 000 et on casse finalement cette zone pour aller vraiment se retrouver déjà, pour aller déjà attaquer les 80 000. Donc là, nous sommes en juin. L'été logiquement commence maintenant, donc juin, juillet, août, septembre. Donc on a 4 mois où, en règle générale, c'est à ce moment que les prix accélèrent. Bon, maintenant, on va essayer une fois de plus, comme je dis, de suivre. On n'a aucune bourse de cristal. On short un petit peu là. Stop loss, vous connaissez déjà, j'ai déjà shorté pour ma part à 71 000. Stop loss, grosso modo, toujours à 74 600, légèrement en haut. Je vais accompagner les prix jusqu'ici. Je vais alléger lorsqu'on va arriver aux alentours de 62 000 si nous y allons. Tant mieux, ok. Ben, si nous y allons pas, ben, je vais sortir en étant touché mon SL et 20% de mélan initié ici vont me permettre éventuellement de combler cette perte et de pouvoir accélérer. Et on va essayer de voir ce qui va se passer un peu plus haut. Donc, ça, c'est ce que j'ai sur du 3 daily. Et si on essaie un petit peu de descendre sur des time frames un petit peu basses, ben, vous comprenez bien que cette zone-ci est normale. Dans cette zone-ci, il y a quelques temps, avait permis au prix d'accélérer. D'accord? Vous pouvez voir que là, nos algos nous indiquent encore s'il y a un breakout ici, on peut aller chercher tout de suite les 80 000. Donc là, on le voit sur du H15. Donc, tout est possible. Donc là, on voit très bien combien de temps le GSI est dans une zone neutre. Donc là, honnêtement, ceux qui peuvent vendre, c'est ceux qui sont déjà acheteurs afin de couvrir la position acheteuse. Mais vendre, acheter là à 70 000, 71 000, c'est risqué. C'est vraiment, vraiment risqué. Et vendre là, ça s'explique. Ça s'explique. Mais c'est encore une fois de plus risqué parce qu'on a déjà flirté à plusieurs reprises dans cette zone-ci. Et vous voyez ce qui est en train de se passer. Lorsqu'on va accélérer, on aura un gros effet Coca-Cola et ça nous permettra d'attaquer les 80 000. Donc, ceux qui veulent se positionner en achat, ben, ils peuvent attendre vraiment qu'on arrive à les 73 500, 73 600, tenter un lent pour pouvoir profiter de cet effet Coca-Cola, de ce breakout et pouvoir accélérer. Maintenant, c'est pour ça que c'est toujours bien de prendre toujours au même niveau, d'accord? Vraiment au même niveau. Et là, on peut voir que notre signal-ci avait déjà atteint 61, ça on avait vu dans les vidéos précédentes. Ça nous permet de rebondir. Là, on reshort, on va essayer d'attendre et de revenir dans cette zone-ci, BO plus GSD plus FVG. Donc, c'est plutôt une combinaison plutôt assez intéressante. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit au préalable, on a encore plein de liquidités ici. On a énormément de liquidités. Là, arriver vers ces eaux,
c'est difficile de statuer, de se dire que les prix vont accélérer sans venir récupérer au moins déjà une partie de ces liquidités qui se trouvent, qui sont là jusqu'à 55 000. Donc voilà, donc, on a deux scénarios, donc deux scénarios probables que je vais surveiller sur du moyen, court, long terme. Mais une chose est sûre, c'est que peut-être en fin d'été, on va retrouver un Bitcoin à 80 000. On voit déjà qu'il y a certains crypto-monnaies qui ont plutôt très 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 bien sous-performé, qui sont en train d'accélérer. Donc on sent que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et récemment, au sein de la blockchain, il y a beaucoup des quantités d'Ethereum qui ont été sorties des plateformes centralisées. Donc ça, c'est plutôt un signe intéressant, annonçant éventuellement que le Bitcoin va exploser dans quelques mois. Et par la suite, Ethereum. Et en dernière phase, on pourra s'attendre à ce que le premier trimestre 2025, voire le deuxième trimestre 2025, soit le début de la haute saison qui va permettre aux petites capitalisations de pouvoir exploser. Donc, on commence déjà étape par étape sur le Bitcoin. Comme je l'ai dit, moi, je suis vendeur. Je suis vendeur sur le BTC maintenant. J'ai allégé mes positions. Et puis, bah, vous connaissez le plan, d'accord? Vous connaissez le plan et on va surveiller. Et lorsque vous avez souvent ce genre de plan, lorsque vous rentrez à un bon moment et que vous allégez, gardez toujours au moins 20% de votre marge qui va vous permettre éventuellement de continuer un peu plus haut et de shorter et shorter en même temps lorsqu'on arrive vraiment dans les zones, comme on peut le voir là, nous sommes dans une zone plutôt 3D, c'est une zone de short plutôt assez forte. Donc, mais comme je l'ai dit une fois de plus, cette zone a déjà fait offusque de barrage plusieurs fois, d'accord? Plusieurs fois. Donc, d'ici peu, cette zone va céder. Mais est-ce qu'elle va céder maintenant ou on pourra avoir un ultime retracement? Est-ce que je vais enlever tout ça? Est-ce qu'on pourra avoir un ultime retracement? Excusez-moi. Est-ce qu'on pourra avoir un ultime retracement ici et nous permettre à ce moment d'avoir un épaule, tête-épaule renversé? Pourquoi pas? Hein? D'accord? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, dans ce sens, un épaule, tête-épaule renversé dans ce sens-ci. OK? Voilà. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je crois que, un instant, parce que, ah, excusez-moi, je crois qu'on a été peut-être interrompu du son parce qu'on cherche à me joindre. Donc, je disais, si ça n'a pas été enregistré, je disais qu'on peut revenir ici dans cette zone-ci, éventuellement, d'accord, une possibilité, et en ce moment, nous permettre de créer un épaule, tête-épaule inversé. Donc, on verra là, vous voyez, première épaule ici, on revient à la ligne de cou là, deuxième, là, ici, on nous fait la tête, on revient là, troisième épaule ici, et là, on repart maintenant vers le haut avec une ligne de cou qui, elle, se trouverait exactement dans cette zone-ci, d'accord? Qui, elle, se retrouverait exactement dans cette zone-ci. Et si on veut prendre pour juge, un instant, non, 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 si nous voulons voir un petit peu où cela pourra nous rapporter, on fait ça et on prend celui-là, l'objectif, voilà, donc on a un objectif à 81. Donc l'objectif de ce épaule-tête-épaule renversé sera exactement de 80-81, ce qui correspondra à notre signal GMHP sur du H4. Donc surveillons tout cela. Donc on va voir cette zone, comme je viens de le répéter, 62 58 000, si on y va, ça serait intéressant de la tenter, d'accord? Et mettre un stop loss vraiment, 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 vraiment très serré. On aura, et là, et vous voyez que si on le fait avec un stop loss au niveau de la tête, d'accord? Un stop loss au niveau de la tête ou légèrement ici, vous voyez qu'on peut avoir déjà un ratio entre 4 et 7. Donc, ça serait un trade à tenter. Et voilà, donc voilà. Donc, on va surveiller tout ça déjà en short ici. La ligne de coup, pour l'instant, tient bien. Et on va observer éventuellement un premier retour vers là, ce qui nous permettra éventuellement, une fois de plus, d'avoir ce tête pour les têtes renversé. Et ensuite, on va surveiller. Et lorsqu'on va revenir ici, je vais shorter, prendre une petite position en se disant toujours, soit on va partir vers le haut ou on va encore buter et venir par la suite chercher un petit peu de la liquidité, prendre toute cette liquidité qui est là, venir nous faire un point bas, vraiment un point bas vers 52 000, pourquoi pas 48 000, c'est possible, avant potentiellement d'accélérer fortement. Ok, donc on va étape par étape, on surveille, on se positionne dans les deux sens
et on attaque cela tranquillement. OK? Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Surtout, surveillez le Bitcoin, comme je dis une fois de plus, c'est lui le métronome. Donc, quand on arrive dans ce genre de zone où le Bitcoin déjà a gagné à peu près du 4, 5, 6%. Sachez qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui ont gagné 40, 50, 60%. Donc à ce moment, ils vont baisser avec le Bitcoin. Donc surveillons tout ça et je ferai une vidéo lorsqu'on va arriver ici ou lorsqu'on va faire notre breakout. On est positionné dans les deux sens. Achat sécurisé 80%, vente on entame et on laisse le marché choisir sa route. OK? Et nous, on s'adapte tout simplement. Allez, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bye bye.